Je suis aujourd'hui au SMITOM à Montion pour la signature officielle du contrat appel à projet collecte. C'est un contrat qui va se signer entre Citeo et le SMITOM, bien sûr, et ses adhérents. L'objectif de cet appel à projet est de maximiser les performances de tri du territoire et de faire progresser les tonnes d'emballage et de papier recyclé. Le dispositif utilise l'intelligence artificielle avec des caméras embarquées, et oui, il va y avoir des caméras embarquées dans les camions de collecte, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir voir ce qui est versé des bacs de tri, donc les habitants auront mis dans leur bac des objets qui vont être versés dans le camion. Et il y a une caméra qui va voir tout ce qui passe, donc pas de crainte à avoir là-dessus, bien sûr. Ce n'est pas pour savoir exactement ce que vous jetez, un petit peu quand même, mais c'est surtout pour la valorisation des déchets et pouvoir corriger, parce qu'il paraît qu'il y a encore beaucoup d'erreurs sur les objets, les emballages qui sont mis dans la poubelle de tri. Donc on va aller voir cette signature tout de suite. Nous sommes avec Pascal Hirault, qui est le président du SMITOM du nord de la Seine-et-Marne, et Laurent Delbon, qui est le directeur de Citeo. Directeur régional de Citeo. Directeur régional. Je m'occupe de la région Île-de-France et des Hauts-de-France. Voilà. Le SMITOM a souscrit à un appel à projet qui est lancé par Citeo. Citeo est partenaire, je dirais même partenaire historique du SMITOM. Donc cet appel à projet, il y avait plusieurs volets. Nous, on a choisi le volet d'amélioration des consignes de tri et l'amélioration de la qualité du tri. Et avec un soutien de Citeo, notre projet a été retenu. Ce projet est le premier projet plus important d'Île-de-France. Donc alors, il a été retenu par qui? Il a été retenu par Citeo, donc il a validé notre proposition. Il faut savoir que ce projet a été monté par le SMITOM, qui est le coordinateur, mais avec nos 4 adhérents, c'est-à-dire que ce projet va concerner tout le tiers nord de la Seine-et-Marne, compétence du SMITOM, 330 000 habitants de concernés. Donc c'est un projet important qui est premier projet à l'échelle de l'Île-de-France et deuxième projet à l'échelle nationale. Donc qu'est-ce que ça veut dire premier projet en termes de taille? En montant investi en fait, puisque c'est un projet qui pèse pour 3 millions d'euros et Citeo va financer environ 2 millions d'euros, un peu plus de 2 millions d'euros. Donc c'est en termes de montant investi, le deuxième plus grand projet, plus important appel à projet lancé par Citeo en 2024. Un projet effectivement qui est extrêmement ambitieux, qui est intéressant parce que justement le syndicat, le SMITOM, a ce rôle, donc c'est un syndicat de traitement, donc il y a un périmètre assez large avec ces 4 adhérents qui sont tous unis derrière ce projet avec une ambition commune qui est de faire baisser en fait le taux de refus. Donc le taux de refus, c'est les objets qui ont été mis de façon indue quelque part dans la poubelle jaune. Erronés. Oui, erronés, c'est ça. Ça peut être ou les gens qui s'en fichent. Alors souvent c'est oui, alors il y a sûrement les deux, mais il y a beaucoup d'erreurs. Ceux qui savent pas. Oui, manque d'informations. Ouais. Il y a aussi les gens qui pensent toujours que le tri c'est du flan. Il y a toujours effectivement du scepticisme. Alors il suffit de venir ici, parce que pour le coup vous verrez qu'effectivement, ou dans les centres de transfert ou dans les centres de tri, et pour voir que c'est bien une réalité et qu'il y a un marché derrière et qu'il y a des repreneurs et que tout ça est une réalité physique et que c'est très important parce que ça permet aussi à la fois d'avoir une incidence économique. Les taux, par exemple, le refus en fait, quelque chose qui coûte cher puisqu'en fait vous allez le collecter sélectivement, ça va coûter plus cher que si c'était dans les ordures ménagères. Vous allez le faire passer sur une chaîne de tri, ça a aussi un coût. Vous allez le récupérer et vous allez le mettre dans un incinérateur. C'est ce que j'appelle la double ou la triple peine, et en plus on perd la valorisation.
derrière on perd de valorisation. Oui. Donc perdre la valorisation, ça veut dire perdre de l'argent. Ouais, perdre de l'argent, ça veut dire que les habitants payent plus. Oui. C'est ça, ça sort. C'est-à-dire que ça augmente le prix de revient. La valorisation que l'on fait à travers le tri nous permet de baisser le prix de revient et donc de ne pas répercuter des augmentations sur les habitants. Oui, quand je dis les habitants payent plus, ça ne veut pas dire qu'ils sortent de l'argent pour payer le SMITOM, c'est pas comme ça, mais c'est dans les impôts que ça se retrouve. Totalement. Tout à fait, ouais. Le dispositif qui est mis en place, j'ai vu qu'il y avait recours à l'intelligence artificielle et des caméras embarquées. De quoi il s'agit exactement? Alors c'est de la reconnaissance d'image, c'est-à-dire qu'on va dans un certain nombre de cas placer en fait des caméras dans la trémie des camions qui collectent en fait les bacs. En fait, au moment où le bac est collecté, en fait, il y a une caméra qui se trouve dans l'axe de la trémie et qui va être capable en fait d'identifier en fait les erreurs de tri, c'est-à-dire en fait au moment où je vide mon bac jaune, si c'est une bouteille, si c'est quand le bac jaune est, jaune, ça dépend des secteurs. Des fois ils sont d'une autre couleur, mais quand on vide le bac du tri. Il faut bien qu'on ait dans la tête jaune, ça c'est national. Jaune égale tri. L'idée d'un code couleur commun. Et en fait, le jaune, effectivement, est le code couleur. Par exemple, la dernière grande métropole qui était dans une couleur un peu exotique, c'était la MEL, la métropole européenne de Lille. Et l'année dernière, ils ont changé 350 000 couvercles de bacs. Ils ont remis des bacs neufs, etc. Donc en fait, aujourd'hui, je dirais qu'à 98%, le couvercle est jaune pour la collecte sélective. Si vous avez été confronté à un couvercle d'une autre couleur, alors ça peut arriver, il y a quelques villes d'Île-de-France qui ont des couleurs différentes, mais c'est quand même vraiment devenu rare. Et l'idée, c'est vraiment d'instaurer un code couleur unique qui soit un peu comme le code de la route, que les gens se posent pas de questions. De la même façon, par exemple, quand on parle de l'extension des consignes de tri, on dit toujours aux gens, il y a une campagne en ce moment à la télévision qui est menée par Citeo qui dit est-ce que c'est un emballage? Si c'est un emballage, ça va dans le bac jaune. Si c'est pas un emballage, ça va pas dans le bac jaune. Typiquement, la clé d'entrée des gens, c'est la matière. Donc, ils se disent ma brosse à dents est en plastique, je vais la mettre dans le bac jaune. Non. Si c'est dans un emballage, donc par exemple, je sais pas, un pot de yaourt, par exemple, typiquement, le pot de yaourt, il va dans le bac jaune et aujourd'hui, il y a un certain nombre de centres de surpris qui vont séparer en fait ces différents matériaux. Il y a une usine, par exemple, qui va ouvrir à côté d'Anvers, en Belgique, qui s'appelle Indaver, qui est en train de démarrer et qui va permettre en fait de recycler de manière chimique en fait le pot de yaourt pour en refaire un pot de yaourt. Voilà. D'accord. C'est des grosses évolutions, ça. Oui, c'est des évolutions récentes. La progression est constante. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en matière de tri, la progression est constante. Donc c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire de convaincre, notre but il est là, avec nos adhérents, il est nécessaire de convaincre de la nécessité du tri et en même temps de cette qualité du tri. Est-ce que les gens qui vont savoir, donc les habitants qui utilisent et qui font leur tri, est-ce qu'ils vont pas avoir un petit peu peur en se disant on va être fliqués? Il y a des caméras qui regardent, on va nous mettre un carton rouge. Ça existe déjà parce qu'en fait il y avait historiquement ce qu'on appelle des ambassadeurs de tri, donc des gens qui faisaient du suivi, qui le faisaient de façon manuelle. L'IA permet d'industrialiser en quelque sorte la démarche et peut-être aussi de la faire de manière plus... en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans un quartier donné, il y a souvent une typologie d'habitants particulière et que les erreurs de tri vont être peu ou prou les mêmes en fait. Donc on peut aussi avoir des approches qui sont plus globalisées à l'échelle d'un quartier, etc. pour éviter effectivement peut-être une forme de stigmatisation. Voilà. En tout cas, souvent la démarche se veut progressive comme disait. Et donc ces caméras vont permettre de voir les erreurs de tri. Et qu'est-ce qu'on en fait après de ces erreurs de tri? Alors après, là, au niveau de notre collectivité adhérente, là je prends la casquette d'adhérent, donc il est prévu de faire un courrier aux gens disant tel jour, telle heure, on a collecté le bac, il y avait ça dedans qui n'aurait pas dû y être. Donc voilà, on essaye de faire la pédagogie. C'est pour expliquer aux gens, ils ont fait une erreur, peut-être de bonne foi. Il y a plein de gens qui font une erreur de bonne foi, ou un petit peu de comment laisser aller, ou j'en sais rien, mais quelquefois des gens se posent de vraies questions, ou alors, comme disait M. Bellimont, ils se disent il y a le terme, c'est du recyclable, donc je le mets, alors que c'est pas de l'emballage. On doit bien avoir cette espèce d'organigramme en tête. Par exemple, les sacs en plastique. C'est de l'emballage. En fait, on doit avoir un organigramme en tête. Est-ce que c'est un emballage? Oui. Jaune? Non. Gris? Oui. C'est tout.
Oui, dans les heures de tri, par exemple, on retrouve par exemple des vêtements. Parce qu'en fait, dans l'esprit des gens, les vêtements sont des choses qui sont recyclables. Oui, mais pas dans les mêmes bacs. Voilà, on est d'accord. Mais pour une quinzaine de pourcents du refus, c'est à peu près des vêtements, mais c'est globalement partout en fait. Et de la même façon, par exemple, un des fléaux principaux, et d'ailleurs c'est le cas ici, c'est ce qu'on appelle les imbriqués. Et là, typiquement, on est dans la bonne foi, c'est-à-dire qu'en fait, alors il y a des imbriqués qui sont fabriqués par la technicité des collectes, la compaction, etc. Mais il y a aussi toute une part d'imbriqués qui est liée finalement au mode de tri finalement, c'est-à-dire que dans ma cuisine, pour gagner de la place, je vais prendre la boîte de cornflakes et puis dedans je vais mettre une boîte de conserve et puis dedans je vais mettre et en fait, si je mets tous ces objets dans un centre de tri, ça marche plus. En fait, les process qui sont en œuvre permettent de séparer des objets creux, des objets plats. Voilà, il y a un certain nombre de choses mécaniquement le métal, le carton. Parce qu'en fait, ça c'est l'imbrication telle qu'elle a été faite au domicile des gens. Mais vous rajoutez à ça que ça va être vidé dans un camion, qu'on va compacter en fait ces déchets, et qu'à la fin, ça va être vraiment imbriqué, et qu'aucune machine ne sera capable de les. Donc en fait, le fait de mettre les objets en vrac est vraiment un des messages les plus importants qu'il faut faire passer. Notre première réunion très très impliquée dans, je dirais, c'est l'économie circulaire, la transition énergétique, parce que là on est dedans, nous sommes tous des vrais acteurs de l'économie circulaire. Donc je suis très content de cette réunion aujourd'hui qui nous permet de valider et de signer la signature officielle de notre appel à projet auprès de Citeo. Qu'on remercie encore une fois. Nous avons lancé donc cette candidature suite à l'appel à projet en octobre 2024, qui est une candidature qui dépasse les 3 millions d'euros, qui a été retenue en janvier 2025 par une participation de Citeo qui dépasse les 2 millions d'euros. Donc c'est un projet qui est le premier projet par son importance à l'échelle de l'Île-de-France et le deuxième projet par son importance à l'échelle du territoire français. Donc nous sommes d'autant plus sensibles à l'écoute de Citeo, mais on est bien sensible aussi, on a bien compris aussi que ça nous crée des obligations, à la fois au SMITOM qui va être le coordinateur de cette opération, mais à tous les participants. Donc ça va être un véritable travail collectif que nous, en vrai partenariat. On a l'habitude, on sait faire, on a déjà travaillé ensemble, mais là, on va encore resserrer les liens, je dois dire, parce que ça va être vraiment un échange entre tous nos syndicats et sous le contrôle de Citeo. J'ai bien compris qu'il y avait la carotte, mais il y a aussi le bâton, c'est-à-dire que si on ne travaille pas bien, on nous coupe les lignes. C'est un peu ça. Donc, il faut qu'on travaille. Ça n'arrive jamais. Voilà, il faut qu'on travaille. Non, ça n'arrive jamais. Mais si, ça n'arrivera pas, parce que vous n'avez que des gens qui sont prêts à travailler, donc il n'y a pas de problème. Donc, l'enjeu. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de améliorer le tri. On a dit tout à l'heure, moi je dirais qu'il y a 3 objets. Premièrement, ça a été relevé par les participants, il y a une marge de progression, il y a un gisement. On sait qu'on a un gisement dans le tri, puisqu'on a encore trop de choses dans le bac gris. C'est considérable ce qu'il y a dans le bac gris encore qui devrait être dans le bac sélectif. On va mettre en place une stratégie qui est innovante, basée sur une approche globale. Donc, on est bien conscient que c'est un gros investissement que fait sur le territoire de Citeo. Et on remercie officiellement Citeo. Je remercie aussi, j'en profite, les services du SMITOM et sa directrice qui a impulsé aussi ce projet. C'est un vrai projet collectif. Et donc on aura plein de choses à faire. La communication, l'accompagnement des collectivités, l'optimisation des coûts et des collectes des tri. Et puis le développement de partenariats, c'est notre partage d'expérience qu'on a vraiment mis en évidence tout à l'heure. Et c'est toujours je répète des fois ce que tu dis, c'est qu'ensemble, on va plus loin. Et donc là, il faut qu'on aille vraiment loin. Parce que c'est un enjeu pour nous, c'est un enjeu aussi en même temps économique. Parce qu'il y a la partie économie circulaire, il y a la partie transition écologique et la partie écologique. Mais il y a aussi la partie prix de revient. Il faut quand même pas oublier que ce qui n'est pas trié n'est pas valorisé. Ça va être valorisé en incinération, mais c'est pas la même chose, parce qu'on a les reprises matières, et les reprises matières, ça nous permet aussi de baisser le prix de revient, c'est-à-dire ça nous permet de ne pas augmenter le coût de traitement à l'habitant.
Toutes les bacs sur notre territoire de Coventry sont tous pucés. Donc il y a des gens qui disent, ah ben, ils savent ce que j'ai mis dedans, il y a la puce, même si ça sert, si c'est pas ça aujourd'hui, hein. Mais en fait, il y a ce réflexe-là, alors que dans un conteneur, c'est open bar, tout le monde y va, on met c'est ça, ils sauront pas que c'est moi. Et dans les points d'apport volontaires, c'est la catastrophe. Donc il y a une grosse action à mener, me semble-t-il, sur ces points d'apport volontaires. Donc toutes les études de comportement, etc., etc. Donc oui, on sera beaucoup plus fort ensemble. On est maintenant engagé dans la redevance incitative depuis 2022, 2021, on avait commencé. L'année dernière, c'était la première année où on commençait à facturer. Alors sur les points d'apport volontaire, on a quand même le vert, là on se demande chez nous s'il picole moins qu'ailleurs, parce qu'on a quand même un gisement qui est dans la nature, on ne sait pas où. D'accord. Par contre, sur les biodéchets, ça marche parfaitement. Enfin, les déchets alimentaires, ça marche parfaitement, puisque l'année dernière, on a encore gagné 50 kilos par habitant et par an sur les ordures ménagères. Par contre, on a diminué un peu sur le tri. Et là, je pense que tous ensemble, avec cet appel à projet, on va arriver, parce que c'est toujours pareil, faire de la pédagogie, accompagner les gens. L'idée, c'est qu'à un moment donné, puisque les bacs sont pucés, on arrive à remonter jusqu'à l'utilisateur. Et l'idée de pouvoir lui dire, mais aujourd'hui, on a levé votre bac, il y avait du verre, il y avait, je sais pas, du textile, etc. Ça va là, ça va là. C'est aussi une manière de faire de la pédagogie permanente. Reste le cas des collectifs, mais encore cette semaine, il y a des collectifs pour qui ça marche très très bien, et tout dépend aussi de l'organisation et de la gestion des bacs, etc. On est allé à Net-sur-Marne, qui est sûrement la commune qui accueille le plus gros collectif de la communauté de communes, et là c'est géré de manière quasi militaire par quelqu'un qui parle aux habitants, qui leur montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et qui gère le truc parfaitement. Donc tout est possible. Ceci dit, il y a du boulot. Compter sur la communauté de communes pour être présent, parce que pour nous c'est un combat depuis plusieurs années. Et puis j'ai mon grand argentier qui est là, Pascal est vice-président chargé des finances. On a un sujet actuellement, puisque on vient de mettre en place une nouvelle grille où on a 0 levée, donc on paye à la première levée de l'ordre ménagère. C'est aussi une manière de responsabiliser les gens. On y travaille, comptez sur nous, on sera là à vos côtés. Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, ma porte est ouverte, venez me voir pour qu'on corrige les choses. Voilà, merci beaucoup. Je me souviens ici être venu jeune chef de secteur en culotte courte à la construction de l'usine de Montion, et j'étais déjà assez fasciné par l'énergie qui avait été portée à l'époque pour faire émerger d'un champ une usine qui coûte quelques centaines de millions d'euros à l'époque, et voilà, vous incarnez en fait cette énergie tous les 5, voilà, et voilà, on sent dans votre discours que vous êtes et engagé, et passionné, effectivement, et de longue date. Donc ça, c'est un des premiers garants. Et puis après, il y a effectivement toute cette partie d'exécution. On dit que les anglo-saxons disent qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, mais que si elle est mal exécutée, ça sert à rien. Donc en fait, vous avez des services qui sont aussi très investis dans chacune des entités. Et puis au SMITOM, voilà. Et donc c'est cette énergie collective en fait qui nous a vraiment emballés. Et puis à la fois votre vision, votre approche très globale, très systémique.